Ou tu sors ou je te sauve, mais faut prendre une décision. What Jets? Here we go! Whoa! Fernandez takes Christian Craig down! And Hurley's looking to make a move down the inside! Oh, he runs down into Sky Rowley! Oh! Wow! Block Pass, le média qui traite de l'actualité du motocross mondial, en long, en large, mais surtout en travers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode du podcast Block Pass. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le championnat de 250 SX, catégorie dans laquelle Dylan Ferrandis est engagé sur la côte ouest, et dont il était actuellement le leader. Nous reviendrons également sur l'éclosion de la pépite Jet Lawrence. On vous livrera nos pronostics pour les confrontations Est-Ouest, si le championnat reprend, évidemment. Petite précision pour ceux qui ne suivraient pas ou peu cette catégorie, celle-ci est divisée en deux championnats, un sur la côte ouest et un sur la côte est. L'ensemble des pilotes se retrouvent deux fois en fin de saison pour des confrontations entre les deux côtes. Aucune de ces confrontations n'avait encore eu lieu avant la suspension du championnat. C'est parti! Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le début de saison à l'ouest, notamment où moi personnellement je pensais avant le début de saison que Ferrandis dominerait largement. Au final, je ne sais pas si on regarde les points à l'heure actuelle, il est devant, mais c'est quand même assez serré. Il a fait preuve d'un peu d'irrégularité, notamment avec des mauvais départs et pas mal de péripéties, même si on voit qu'il a la vitesse et que c'est le plus rapide de toute façon. Mais ouais, j'étais un petit peu étonné à ce niveau-là de voir que Forkner et notamment Cooper, qui va quand même moins vite, arrivent sur de la régularité à lui poser des soucis sur un championnat. Moi, clairement, pour moi, Dylan Ferrandis, c'est le boss de la catégorie, clairement. Sur toutes les épreuves, je crois qu'il a fait l'Apollo chrono, c'est le plus vite. Ouais. Il est en tête du championnat. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de points d'écart parce qu'il y a une épreuve où, à cause d'un pilote, il s'est accroché en l'air au départ, je crois, dans la première série d'enchaînement. Il est reparti dernier, sonné, il est remonté quand même, je crois qu'il fait 11e ou 10e, je ne sais plus exactement, mais il sauve des points. Je crois qu'il a fait 12e. Donc forcément, et cette épreuve-là, alors c'était pas forcément le plus rapide, ça doit être Cooper qui gagne ou qui fait 2. Après, il a fait des erreurs de précipitation, parce que je pense qu'il a tellement envie de gagner qu'il doit se sentir aussi en confiance, il est fort, il est vite. Est-ce que ça fait partie d'un peu de ses marges de progression? Parce que comme moi j'ai le même ressenti que toi, et c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que il est plus fort, il est dominant, et aujourd'hui, quand je regarde le classement, il a 7 points d'avance sur Cooper, et 13 sur Forkner, il a gagné 3 finales, c'est déjà beaucoup, mais il y en a 2 pour Forkner, il y en a une pour Cooper. Est-ce que ça fait pas partie de ces axes de progression, de trouver de la régularité et de trouver les clés qui font que, vu qu'il est plus rapide que tout le monde, normalement il doit s'imposer, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants, il faut bien partir, etc. Mais déjà, il s'est amélioré un petit peu sur les dernières épreuves au niveau des départs. Si on regarde par rapport à la saison précédente, il a progressé, il est plus régulier. Voilà, moi je le trouve solide. Je l'espère. Je le vois titré et j'espère qu'il le sera. Évidemment, je suis chauvin aussi, il est français. Je trouve qu'il apporte aussi un truc au championnat. Je veux dire, c'est intéressant. Peut-être aussi parce qu'il est français, mais moi, quand il y a les manches 250, je suis au taquet derrière ma télé. J'ai qu'une envie, c'est qu'il parte devant, ou en tout cas avec Forkner. Parce qu'au final, Forkner, c'est le seul un petit peu qui peut lui donner du fil à retordre. Derrière, c'est moins vite, même si Cooper est 2 au championnat, il est moins vite que Forkner et Ferrandis. Voilà, moi j'ai envie qu'il y ait de la bagarre, de l'intensité. c'est vrai que lui, et qu'il gagne. Ouais. Puis il calcule pas. Honnêtement, ce qui fait plaisir, c'est que je l'ai rarement vu, à part si j'oublie quelque chose, mais se contenter d'une deuxième place. Chaque fois, il pousse jusqu'au bout et je pense que d'ailleurs Vimin doit y être pour quelque chose là-dessus. Il lui dit d'être toujours poussé et je pense que c'est aussi dans son tempérament, évidemment. Ouais, je pense qu'il a un mental. Je trouve que c'est vrai qu'à regarder, il anime les courses et ça fait plaisir. Ouais, il a un mental de gagnant et comme ils le disent depuis un moment, ils sont aux États-Unis pour la moto,
pour gagner, et je pense qu'il prépare déjà le passage en 4,50. L'objectif, c'est d'être le plus fort possible, d'être vite, solide. Et il commence à l'être, je pense. Là, cette année, il est plus régulier, comme je disais tout à l'heure. Moi, je le vois champion. Je suis pas surpris par son niveau. Je suis pas surpris non plus que Forkner soit deuxième, enfin troisième, mais qu'il soit en termes de nombre de finales gagnées derrière Dylan. Voilà, je trouve que le classement est respecté. Après, il y a eu quelques blessures. Là, Craig, mais Craig, c'est pareil. Toutes les années, tous les ans, il repart pour le championnat d'ennemi et il n'est pas régulier, il est moins vite. Je pense que c'est un mec qui préfère la Dolce Vita, entre guillemets. Il profite de la vie avec ses enfants, sa femme. Il a quel âge, Craig? Bonne question. Je sais pas. Je pense qu'il a bien 28 ans, je pense. 28, 29 ans. Déjà, voilà, évidemment, il a un beau style, il est vite dans les hoops. Quand t'as 28 ans et que t'es encore en lights, normalement, c'est que t'as pas fait ouais, en général, il passe plutôt, sauf un Osborne, qui a enchaîné 2 titres Supercross et qui est passé en 4,50. Bon, pour l'instant, il domine pas. C'est un débat. Mais bon, c'est autre chose. Après, on va s'éloigner du sujet, mais Craig, à l'image de lui-même, comme tous les ans, parfois, voilà, un beau style, des beaux enchaînements, des belles séries de hoops, mais pas solide et moins vite. Il tombe. Ouais. Bonne surprise, évidemment, de, je sais ce que de Lawrence Hunter. Jet, son petit frère. 16 ans. Ouais. C'est quand même ouf. Bon, c'est pas le premier à arriver à être tôt, à être fort, mais c'est quand même. Enfin, moi perso, je l'avais pas du tout vu venir. Et puis surtout, on l'a vu faire 1 ou 2 bons résultats, faire des podiums, si je dis pas de bêtises, ou pas loin du podium. Et derrière, la manche où il se blesse, malheureusement, il partait pour gagner, quoi. Et je trouve qu'il a pris une hype, bon, parce qu'il est sympa, parce qu'il a une bonne gueule, etc. Mais je trouve que dans le pilotage, etc., tout ce qu'il a montré, il a l'air un peu différent des autres, spécial, et tu te dis que c'est peut-être un futur grand. Alors je sais pas si toi tu es d'accord avec moi, mais... Ouais, il m'a étonné, je pense pas qu'il allait être... je me doutais qu'il allait être dans les... dans les meilleurs newcomers. Ouais, enfin j'en ai déjà vu quand il était en Europe, en Europe de demi, etc. Il a vite franchi un cap. Il a gagné, je crois, à Seine dans le sable en fin d'année. Pas à Seine, je dis peut-être une connerie. Ce serait en Italie, je crois, dans le sable. Bref, il a passé les caps. Il est passé de pas se qualifier à une épreuve du championnat d'Europe que j'étais allé voir, un Grand Prix. Il s'était pas qualifié. Et rapidement, après, il a marqué des points et il a fini par gagner des manches et peut-être même l'épreuve. Et il arrive aux États-Unis chez Geico avec son frère. Voilà, il a franchi un cap. Je pense qu'aussi il est parti devant, ça l'a aidé à prendre confiance. Après, il s'est retrouvé dans une position près de gagner une finale. Voilà, Dylan était quand même revenu. Même s'il n'était pas tombé, il n'aurait pas gagné. Dylan était passé. Enfin voilà, en tout cas, je pense avec des si on va refaire le monde, mais en tout cas, ouais, il est étonnant. Même s'il faisait 2. Oui, même s'il faisait 2, c'était géant. Pour sa première saison, rookie, première saison en 250. Voilà, il est étonnant. Je pense qu'il a une très bonne technique. Il a un bon team. Voilà, c'est un futur. Je pense que c'est un futur grand pilote. Après, on verra. Hein, c'est pas un coup d'état qui fait le reste. Non, je suis d'accord, mais je trouve que l'impact et la hype qu'il a, je trouve ça assez impressionnant dans le sens où il a quand même fait très peu de courses, il s'est blessé et il a quand même cette aura, quoi, où tout le monde en parle, comme encore une fois un mec spécial, quoi. Chez Geico, sur les reportages qu'on a vus, ils ont l'air de se dire qu'ils tiennent une pépite. Ouais, il a surpris, mais après, quand tu regardes le championnat 250 Ouest... il n'est pas dans les 10. Non, non mais évidemment, mais quand tu regardes les noms, ouais, il y a Ferrandis, il y a Cooper, il y a Forkner, Hartranft, pas facile son nom, qui était l'année dernière dans la team privée. Ok, il a franchi un cap, il a fait un podium, mais il n'y a plus de Alex Martin, le frère de Jérémy, qui a jamais été excellent en Supercross. Il est tous les ans, il est aux alentours de la 5-6e place. Là, cette année, il est 5e au classement général.
il n'y a pas de pépites. Donc, qu'un rookie qui a un bon niveau arrive à faire un coup d'éclat, quand Craig se blesse aussi, etc., ça me surprend pas plus que ça. Voilà. Mais je pense qu'il a tout pour réussir. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour des lights à l'ouest. Ouais, on se met un peu trop étalé sur la... Ouais. Je sais pas si tu as envie de dire des trucs à l'est. Moi perso, je sais que Sexton est devant. Ça me parle moins. Il y a pas de français. Non, à l'Est, on peut en parler rapidement. Il y a eu moins de courses aussi. Voilà, Sexton devant, qui gagne. Ça m'a surpris juste du fait qu'il se soit blessé à la clavicule, même s'il n'a pas été immobilisé longtemps, il s'est fait opérer, il s'est remis rapidement, qu'il était aussi rapidement prêt et dans le coup. C'est juste ce truc-là qui m'a surpris. Mais sinon, je m'attendais à ce que forcément il soit devant au championnat. Il est champion en titre. Voilà, il est vite, bonne technique, beau style, précis, solide physiquement, il bosse beaucoup. Ça m'étonne pas qu'il soit devant. Je pensais que McElrath serait un peu plus proche de lui. En général, les courses où Sexton part derrière, il le double, il gagne. Voilà, après je trouve que ce sont les favoris qui sont devant. Au championnat, on a Sexton, McElrath, Hampshire. Après, on a Marche Blanche, Martin. Marchbanks. Ouais. Est-ce que tu es possible, enfin, pardon, pas possible, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que l'Ouest est quand même globalement, en tout cas ceux qui sont devant à l'Ouest, le top 3, disons, est quand même au-dessus de ce qui se fait à l'Est. Je veux dire, s'il y a une confrontation aujourd'hui, est-ce que Sexton fait podium? Ouais. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu viens de dire. Je vois. Je veux dire, je pense que Dylan. Dylan. Je pense qu'aujourd'hui, Dylan est plus vite que Sexton quand tu es le championnat, que McElrath aussi, du coup. Bon, après, je suis pas sur le terrain Yamaha, je sais pas ce qui se passe aux entraînements. Hein. Peut-être que McElrath est plus vite, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je vois Ferrandis plus vite et plus fort. Et les championnats, après, je trouve que on a 3 mecs un peu au-dessus et la hiérarchie est respectée. Après, j'ai envie de dire vivement la confrontation. Ouais. Moi, s'il y a une confrontation, je vois honnêtement Dylan devant. Après, le podium, je vois Faulkner-Sexton. Voilà, les deux. Ouais, Sexton 3. Voilà, avec McElrath dedans aussi. J'étais déçu un peu de Hampshire. Il est parti de chez Geico pour aller il voulait absolument aller dans le groupe KTM, donc il s'est retrouvé chez Husqvarna. Voilà, il voulait aussi absolument bosser avec Aldon Baker. Je pensais qu'il allait, comme beaucoup de pilotes, avant lui franchir un énorme cap en étant chez Baker. Je pense qu'il a franchi un cap, mais en termes de vitesse, etc., j'ai pas trouvé il est moins fort que McElrath, moins fort que Sexton, il est derrière au championnat. Après, apparemment, il a eu un problème au genou. Il s'est fait opérer là récemment du genou. Peut-être ça va peut-être jouer aussi sur son début de championnat. Voilà mes pensées pour le championnat de LMI. Ok, ça marche. Bon, on en a fini avec ce tour d'horizon 250 SX. On vous donne nos avis et nos pronostics à travers ces podcasts, mais n'hésitez pas à en faire de même et à nous laisser vos avis, on sera ravis de les lire et d'en débattre avec vous. Également, si vous avez des idées, des envies, des pilotes que vous adorez et sur lesquels vous avez envie qu'on prépare un podcast, ce sera avec plaisir, donc n'hésitez pas à le faire, à nous donner vos recommandations dans les commentaires. On vous dit à très très vite pour un épisode 3 qui s'annonce épicé. Yes, à très vite.